Bonjour à tous, c'est Rurk et comme tous les lundis on se retrouve pour un petit conseil. Vous avez été très nombreux à me demander des conseils sur l'investissement. Et je pense qu'il faut commencer par la base, donc aujourd'hui on va commencer par le filet de sécurité. Alors c'est quoi ce filet de sécurité? Il y a beaucoup de gens qui me demandent d'investir des petites sommes, des petites centaines d'euros ou des petits milliers d'euros avant même d'avoir un filet de sécurité. Et moi je déconseille fortement d'investir tant que vous n'avez pas le filet de sécurité. On va en parler, c'est très simple. Un filet de sécurité, il vous suffit de calculer vos dépenses mensuelles et de les multiplier par 3. Donc je vais vous expliquer l'intérêt du filet de sécurité et pourquoi il faut faire ça. Tout simplement parce que la vie est faite d'imprévus. Vous pouvez perdre votre job, vous pouvez arriver en pleine crise pendant les investissements, etc. Et vous pouvez avoir besoin des sous que vous avez placés. Donc ce filet de sécurité, il va vous permettre d'avoir une espèce de tranquillité d'esprit en cas de changement de votre situation. Imaginons que vous avez actuellement un CDI et que vous avez mis quelques centaines, voire quelques milliers d'euros de côté et que vous commencez à investir sur les marchés. Et puis tout d'un coup, vous perdez votre taf ou bien vous devez changer de travail, déménager, peu importe, des dépenses imprévues. Votre voiture vous lâche ou n'importe quoi. Et qu'en fait, vous avez placé de l'argent, mais soudainement, vous avez besoin de récupérer cet argent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ce filet de sécurité. Donc c'est très simple, il faut absolument calculer vos dépenses mensuelles. Faites-le, c'est de toute façon un exercice super intéressant pour savoir où vous en êtes dans vos dépenses. Donc vous calculez vraiment tout. Votre facture d'eau, d'électricité, votre loyer, tout ce que vous avez besoin pour vivre. La nourriture, etc. Donc déjà, si vous le faites clairement, vous allez souvent voir des choses qu'on n'avait pas prévues mais qui pourraient être coupées. Je vous donne un exemple. Moi, si je le fais pas assez régulièrement, je me rends compte que j'ai une puce de téléphone qui date depuis un an parce que j'ai changé de numéro de téléphone ou des choses comme ça. Ou un abonnement à un site où j'avais oublié. Par exemple, je me suis inscrit sur une chaîne Twitch et puis j'ai complètement oublié que j'étais souscrit à la chaîne Twitch et donc boum, c'est 4,99 qui partent tous les mois. Donc vraiment faites-le et vous allez voir que 1, vous allez faire des économies parce que c'est certain que vous allez trouver des dépenses que vous avez oubliées. Ça c'est sûr à 95% que vous allez trouver des dépenses que vous avez oubliées. Et de 2, ça vous permettra de savoir exactement, ok, moi à ma situation actuelle, de combien j'ai besoin pour vivre. Donc quand vous avez ce montant, vous le multipliez par 3 tout simplement parce que c'est 3 mois, vous avez 3 mois devant vous en cas de pépin. Et donc 3 mois ça vous suffit largement, normalement, ça vous suffit largement pour trouver un autre travail si vous avez perdu votre job ou pour réparer éventuellement votre voiture ou pour faire des travaux chez vous si vous avez quelque chose qui a explosé ou quelque chose comme ça. Donc vraiment avant d'investir quoi que ce soit, avant d'investir 1 euro, vous faites ça. Vous créez votre petit filet de sécurité. Et si possible, votre filet de sécurité, vous le placez. Donc ça peut être un livret A ou ça peut être quelque chose de très safe sur un compte qui travaille un peu pour vous. L'essentiel avec ce filet de sécurité n'est pas de gagner de l'argent, mais au moins que ça paye l'inflation. Parce que vous le savez, tous les ans, il y a un peu d'inflation et du coup, vous perdez de l'argent à chaque fois que votre argent ne travaille pas. Donc vous le mettez si possible sur un livret A ou dans un autre produit dans lequel vous pouvez récupérer votre argent hyper rapidement. L'intérêt de ce filet de sécurité, c'est de pouvoir le récupérer à tout moment si vous avez un pépin. Donc n'allez pas, par exemple, placer ce filet de sécurité en bourse ou placer ce filet de sécurité dans une entreprise dans laquelle vous voulez investir, etc. Non, l'essentiel c'est vraiment qu'il soit disponible. Donc dans le pire scénario où vous n'arrivez pas à placer cet argent, gardez-le sur un compte courant séparé de votre compte courant actuel. C'est vraiment pas l'optimal, mais vraiment faites-le. Et ce filet de sécurité, il va vous sauver grandement la vie. Par exemple, il y a plein de gens qui me demandent, j'ai peur de quitter mon travail, je sais pas ce que je veux faire, j'ai envie de monter une boîte mais j'ose pas, etc. Grâce à ce filet de sécurité, vous allez régler tout un tas de problèmes et tout un tas de questions. Par exemple, pour vous lancer, ou pour déménager, ou pour investir, etc. Vous avez, je pense, exactement compris l'idée. Avant de continuer cette vidéo, je vais vous demander un petit service. C'est une vidéo assez courte, mais j'ai un story time qui illustre parfaitement de ce filet de sécurité et comment moi, il m'a sauvé ma vie et comment il a sauvé aussi une de mes plus grosses boîtes dans le passé. Donc, je sais qu'on a fait 385 likes sur le petit conseil de la semaine du costume. Je vais vous demander tout simplement d'atteindre les 400 likes et je vous poste le story time dès ce soir. Je vais la tourner là juste après et je vous le poste ce soir. Évidemment, si on n'atteint pas les 400 likes, je la posterai quand même s'il y a de l'intérêt dans les commentaires. Mais si vraiment vous n'êtes pas intéressé par un story time par rapport à ce filet de sécurité, je m'en passerai parce que poster 2 vidéos par jour sur YouTube, c'est pas très bon pour les abonnements. Il y a des gens qui n'aiment pas être spammés de nouvelles vidéos et du coup ça me crée des désabonnements. Mais si je vois qu'il y a de l'attraction et que ça vous intéresse, je vous posterai le petit story time. Bon, on revient à notre filet de sécurité. Le plus important pour créer un filet de sécurité, c'est tout simplement de vivre en dessous de vos moyens. Et ça, c'est possible et c'est vraiment essentiel de vivre en dessous de vos moyens si vous voulez commencer à investir. Et ça se fait à tout niveau. Il y a tout un
tas de vidéos sur internet. Si vous voulez, je vous en ferai une séparée. Mais vous pouvez mettre des sous de côté même quand vous gagnez 1000 € par mois. C'est tout à fait possible. Il y a plein d'astuces pour ça. Il faut vraiment réduire vos dépenses. Et surtout, n'achetez pas de choses non essentielles. Une nouvelle télévision ou un nouvel ordinateur ou quelque chose comme ça qui ne vous crée pas de valeur. Donc vraiment, pour créer ce filet de sécurité, pour moi c'est une toute autre vidéo de vous apprendre à vivre en dessous de vos moyens pour mettre des sous de côté. Et si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, on en parlera dans une autre vidéo. Mais pour information, moi quand je gagnais 1000 à 1100 € par mois à peu près en net, j'arrivais à mettre entre 200 et 300 € de côté. Tout simplement parce que je vivais vraiment en dessous de mes moyens. Et quand je vous dis vraiment en dessous de mes moyens, c'est que j'en arrivais à manger des nouilles chinoises pour 90 centimes en repas. Alors je sais que c'est pas super bon pour la santé de manger ça sans arrêt, mais en tout cas il y a plein d'astuces qui faisaient que je vivais en dessous de mes moyens. Par exemple, je n'avais pas de télé dans mon appartement et cette télé, c'est quelque chose que j'avais envie d'acheter, mais je ne l'ai pas acheté tant que j'avais pas créé mon filet de sécurité. Donc c'est super important, comprenez bien, ce filet de sécurité c'est la première chose que vous devez avoir, peu importe votre situation, elle est en rapport avec vos revenus. Quelqu'un qui gagne 5000 € par mois et qui dépense 3000 € par mois, il aura besoin de mettre 9000 € de côté. Et quelqu'un qui gagne 1000 € par mois et qui en dépense 800 aura besoin de mettre que 2400 € de côté. Donc vous voyez que c'est vraiment un exercice qui est à l'échelle de la personne. Donc ne vous inquiétez pas trop et surtout ne vous dites pas que c'est plus facile pour les gens qui ont beaucoup d'argent de le faire que pour les gens qui ont moins d'argent. C'est une question de proportion, donc ce n'est pas plus facile pour quelqu'un qui a plus d'argent, puisque quelqu'un qui a plus d'argent a normalement adossé à plus de dépenses. Il a un plus gros loyer, une plus grosse voiture, une plus grosse assurance, etc. Donc à toute échelle, vous pouvez vous créer votre filet de sécurité. Ce sera peut-être un petit peu plus long en fonction des personnes, mais sachez-le, il y a des gens bien plus riches que vous qui ont du mal à mettre de l'argent de côté parce qu'ils dépensent énormément. Donc vraiment, la clé, peu importe votre échelle, c'est de dépenser moins que ce que vous gagnez et de mettre ce petit filet de sécurité de côté. Ensuite, quand vous aurez ce filet de sécurité, vous commencez par ça. À ce moment-là, je pourrais commencer à vous donner des conseils sur les investissements sur ma chaîne. Mais il me semblait super important et super légitime de vous parler de ça en premier parce que je vois trop de gens qui veulent investir quelques centaines d'euros qu'ils ont de côté avant même d'avoir ce filet de sécurité. Ce n'est pas la bonne démarche et s'il vous arrive le moindre pépin, vos investissements, vous allez devoir les retirer à la va-vite. Et vous savez quoi? Pour gagner de l'argent sur les marchés, il faut être patient. Et donc si vous, par exemple, vous avez placé de l'argent en Bitcoin ou vous avez placé de l'argent dans un projet immobilier. Un projet immobilier, votre argent il est bloqué pour 18 mois, à 24 mois, enfin selon le truc. Le Bitcoin, si le cours il est descendu, vous êtes obligé de retirer votre argent à perte. Ou la bourse, si la bourse est descendue, vous êtes obligé de retirer votre argent à perte. Donc surtout, quand vous placez de l'argent, bien comprendre que grâce à ce filet de sécurité, l'argent que vous allez placer, vous n'en avez pas besoin à l'instant T. Et le facteur temps va toujours vous faire gagner sur vos investissements. Voilà, j'espère avoir fait le tour, j'espère avoir pas trop été redondant, mais c'est super important que vous compreniez ça. Évidemment, maintenant que j'ai sorti cette vidéo, on va pouvoir commencer à parler investissement sur ma chaîne. Donc on va y arriver petit à petit. Je vais vous en parler demain dans une vidéo, un petit peu la direction que va prendre ma chaîne. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, je me focalisais sur l'aspect psychologique et ce que vous pouvez faire pour faire évoluer votre situation. Mais bien entendu, il faut à un moment qu'on parle d'investissement, vous et moi. Et ne vous inquiétez pas, on y arrive. Dans les quelques semaines qui viennent, on va y arriver et on va rentrer dans le vif du sujet. Bon alors, pour une fois, je vous dis pas à demain, mais peut-être à ce soir, puisque dès que je finis cette vidéo, je vais vous tourner le story time sur le filet de sécurité. Donc peut-être à tout à l'heure, cette erreur, bye. Mais c'est vraiment la boîte qui m'a rendu millionnaire. Donc si on n'avait pas pu avoir ce petit filet de sécurité et sur l'entreprise, donc je vous conseille vraiment de le faire sur l'entreprise aussi, avoir 3 mois de fonds de roulement sur votre entreprise, dans le cas d'un lancement d'un nouveau produit, d'un pépin ou quelque chose comme ça, par exemple le Covid. Et je vous conseille aussi de l'avoir en perso. Donc vous allez me dire, ça fait beaucoup d'économies à faire, mais je vous assure que ça prend pas tant de temps que ça à mettre autant d'argent de côté. C'est très important de l'avoir et évidemment, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, c'est à l'échelle, à la proportion de l'activité sur laquelle vous voulez mettre des sous de côté.